Alors, mes chers amis, je ne peux qu'être d'accord avec la dernière remarque de notre ami Bébert. Il faut que la semaine prochaine, il y ait encore 3 fois plus de monde. Je voudrais d'abord féliciter Dominique, référent référent de Paris, et tous les référents d'Île-de-France qui ont organisé ce rassemblement pour la 13e semaine consécutive. Bravo à eux. Je dis bravo à Eric Richarmeuse qui organise avec les référents cette journée pour qu'elle se passe très bien. Vous pouvez l'applaudir. Je dis bravo à Stéphane, à Philippe qui sont intervenus et qui nous ont dit des choses extrêmement importantes. Et je remercie évidemment notre dernier intervenant, Bébert, qui est venu porter aussi le cri d'alarme, le cri de souffrance du monde de la culture. Vous savez, Michelet disait « Nous n'avons pas le droit au découragement ». Non, nous n'avons pas le droit au découragement. Nous n'avons le droit qu'à une seule chose, c'est de nous battre pour la liberté. Nous n'avons pas d'autre droit. C'est notre devoir. Je vous l'ai déjà dit, c'est notre devoir vis-à-vis des générations passées qui sont tombées, siècle après siècle, pour que nous soyons aujourd'hui un peuple et un pays libre. Et c'est notre devoir pour les générations futures, pour ne pas leur laisser un monde infernal. Car ils sont en train de nous construire un monde infernal, littéralement. Alors vous êtes, n'en déplaise à monsieur Véran, vous êtes... Oui, il le mérite. Vous êtes ce que nous pourrions appeler... Vous êtes... Vous avez envie de mettre quoi ? Je ne sais pas si c'est le seul qui mérite ce sort. À mon avis, non. Tous. Même si ça ne plaît pas à Véran, à Castex et à Macron, vous êtes, mes chers amis, des résistants. Résistance, 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 résistance. Et je voudrais vous dire qu'en ce moment même où nous nous réunissons à Paris, il y a des Françaises et des Français qui résistent dans 17 villes de France. Je vais les citer. Il y a des résistants en ce moment même à Toulouse, à Vannes, à Nice, à Lisieux, à Brest, à Nîmes, à Morlaix, à Bordeaux, à Quimper, à Rennes, à Reims, à Perpignan, à Lyon, à La Roche-sur-Yon, à Albertville et à Amiens. Bravo à eux. Je voudrais également que nous réservions un triomphe d'applaudissements à celui qui, seul pour le moment, a eu le courage de défier l'ordre existant et de rouvrir son restaurant à Nice. Je l'ai eu hier au téléphone. Christophe, le restaurateur de Nice, est un véritable résistant. Bravo, Christophe. Mes chers amis, il l'a payé cher, il l'a payé de 36 heures de garde à vue. Il est menacé de ruine. Et nous devrons le soutenir le moment venu, parce que son acte est littéralement héroïque dans la France que nous connaissons. Que les choses soient claires.
Je l'ai déjà dit, si des restaurants rouvrent ce lundi 1er février, ils nous trouveront comme clients. Nous irons les soutenir. Apéro et tout le reste, hein. Et je voudrais dire à ce sujet-là, j'entends déjà des associations de restaurateurs ou bien de théâtre, de cinéma, de bars, de cafés, de discothèques dire « Ok, rouvrez-nous, et si on rouvre, on acceptera les jauges, le plexiglas, les masques entre les plats pour les clients, les masques pour les serveurs, etc. » Je leur dis, ne tombez pas dans ce piège. Voilà, bravo. Travaillez et exigez de travailler normalement. Ne travaillez pas sous cloche médicale. Nos restaurants ne sont pas des cantines d'hôpital. Ouverture, 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 ouverture. Alors aujourd'hui, la messe est dite. Ce que je vais vous dire là, vous ne l'entendrez pas dans les grands médias. Une étude est sortie hier par le numéro 1 mondial de l'épidémiologie qui s'appelle John Ioannidis, qui est un Américain de l'université de Stanford. Cette étude révèle ce que nous savions ici, bien sûr, mais là, elle l'a démontré. Les confinements, les couvre-feux, les fermetures et tout ce bordel, ça ne sert à rien! Personne ne peut dire qu'il ne le sait pas, c'est démontré par le numéro 1 mondial. Et dès qu'on vous dira le contraire, vous devrez dégainer cette étude, car il n'y a plus de débat possible. Alors s'ils maintiennent malgré tout ces mesures, et même si hier, vous l'avez remarqué, Castex n'a pas annoncé le 3e confinement qui était prévu, je voudrais quand même insister là-dessus. Évidemment, rien n'est gagné, parce que pour l'instant, rien n'a été levé. Il y a toujours ce couvre-feu absurde et tout le reste. Mais malgré tout, cela fait 2 fois qu'ils sont obligés de reculer. Fin décembre sur le passeport sanitaire qu'ils voulaient faire en urgence avant la fin de l'année, et cette fois-ci sur le 3e confinement. C'est grâce à nous. Oui, on a gagné. S'ils maintiennent toutes ces mesures malgré tout, 1, c'est par bêtise, 2, c'est par sadisme, 3, c'est par intérêt. Philippe vous a expliqué le monde économique et financier épouvantable qu'ils voulaient construire et qu'ils sont en train de construire. Je vous signale par exemple que c'est sous prétexte de Covid, parce qu'ils pensent à vous, et qu'ils ne veulent pas que vous vous infectiez dans les bureaux de vote, qu'ils veulent mettre en place le vote par correspondance. Le vote par correspondance, qui n'est rien d'autre qu'un vol par correspondance. Comme aux États-Unis. Le seul avenir qu'il nous réserve, être confiné, être vacciné et avoir son petit passeport sanitaire. Ça n'est pas notre monde. Ça n'est pas l'avenir que nous voulons. Et nous ne l'accepterons pas. Résistance, 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 résistance.
Résistance, 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 Car résistance. quand même, au moment où ils nous menacent d'un confinement, au moment où ils nous disent « ne vous relâchez pas », ils ont même inventé l'effet galette des rois. Non mais je vous jure, hein, ils ont même écrit dans le journal du dimanche « les familles françaises se sont relâchées pour l'épiphanie ». Alors écoutez, si vous faites des grandes fiestas familiales pour l'épiphanie, vous me le dites. Hein. Alors j'imagine qu'après l'effet galette des rois, on aura le droit à l'effet chandeleur, hein, c'est pour la semaine prochaine, hein, l'effet crêpe, et puis on aura le droit à l'effet œuf de Pâques dans le jardin, et puis ce sera le 5e, le 6e et le 7e confinement. Pendant qu'ils nous disent toutes ces bêtises, ils sont en train de fermer des lits dans les hôpitaux. C'est ça qui est extraordinaire. Ils ferment à tire-larigot des lits dans les hôpitaux pendant qu'ils nous culpabilisent. Alors qu'il y a de la prévention, qu'il y a évidemment des médicaments, des traitements, maintenant on le sait parfaitement, c'est documenté, c'est su, on le fait à l'étranger, il y a des médecins clandestins en France qui le font. Et c'est ça que nous devons exiger. Le monde déteste la Macronie et tout. 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 Le monde déteste la Macronie. Puisqu'il y a des solutions, il faut s'arrêter avec tout ça. Il faut que vous alliez voir les gens qui mettent un masque seuls dans leur voiture. Les gens qui dans la rue mettent un masque alors qu'ils sont à 15 mètres les uns des autres. Les gens qui, quand vous approchez, reculent de terreur. Les gens qui mettent un masque chez eux, peut-être même sous leur douche. Vous devez aller les voir et vous devez les secouer. Et vous devez leur dire, réfléchis un tout petit peu. Arrête d'être un mouton. Arrête de te faire tondre la laine sur le dos. Un zombie. Arrêtez d'accepter cette société de zombies. Car c'est effectivement une société de zombies qui sont en train de nous créer. Alors on parle souvent, mes chers amis, des conséquences économiques, sociales, psychologiques, psychiques, éducatives, etc. de cet enfermement et de cette folie. Mais je voudrais aujourd'hui vous parler un peu d'autre chose, de peut-être plus intime, mais de peut-être encore plus important. Je voudrais vous parler de la vie qui s'arrête. Parce que on ne me fera jamais croire que vivre, c'est survivre. Vivre, ça n'est pas que survivre. En tout cas, quand on est un être humain et qu'on n'est pas simplement un zombie déjà mort, vivre, ça n'est pas, et c'est bien loin d'être uniquement survivre. Nous ne pouvons pas accepter un monde sans sourire, parce que le sourire est caché toute la journée derrière un masque. Nous ne pouvons pas accepter un monde sans visage. Le visage, c'est l'humanité. C'est la définition même de l'humanité. Nous ne pouvons pas imaginer un monde où il est interdit de chanter, de danser, de s'enlacer, de faire la fête, de partager, d'être autour d'une table avec ses amis. Le Covid ne tuera pas la techno. Un monde où le mélange des générations est interdit. Où papy et mamie, vous les voyez derrière une glace ou un plexiglas, et derrière 3 couches de masques. Parce que vous avez vu la dernière mode, et c'est Joe Biden qui l'a lancé, c'est de mettre 2 masques empilés l'un sur l'autre. Un monde sans sport, sans chanson, sans pouvoir travailler normalement. Ce monde-là, dans lequel il ne vous reste qu'un seul droit, celui de vous taire et d'obéir.
C'est un monde que nous n'avons pas le droit d'accepter et de léguer aux générations qui viennent. On se battra jusqu'au bout. Résistance, 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 résistance. Un monde dans lequel les médecins de plateaux de télé bourrés de conflits d'intérêts se succèdent sur les chaînes info. Ces médecins-là, les Karine Lacombe, les Blachier, les Catherine Hill, etc. Vous les connaissez. Qui ont loupé leur vocation, parce que manifestement leur vocation c'était d'être matons, parce qu'ils nous veulent tous en tôle. Ils veulent qu'on reste tous en tôle, enfermés chez nous toute notre vie. Ces médecins-là, on leur dit, on en a marre, on ne veut plus vous voir. Vous n'avez pas de légitimité. En prison, Delphrécy, 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 en prison. Bref, vous l'avez compris, je vous demande, mes chers amis, d'attraper le virus, mais d'attraper le virus de la vie. Et de vous le refiler au maximum, de créer des clusters de vie, de créer une épidémie de vie. Je vous demande même, et je vous conseille même, d'attraper le variant britannique. Moi je l'ai renommé le Corona Brexitus. Parce que ce variant britannique, le Corona Brexitus, il vous donne le goût de la liberté et de l'indépendance. Je vous demande... Je vous demande d'attraper aussi le variant sud-africain, le Corona Mandela, celui qui vous donne le goût de la lutte contre les inégalités, les injustices et les apartheids. Et je vous demande même, parce que jamais 203, d'attraper le variant brésilien, le Corona Samba, parce qu'il vous donne le goût de la vie, le goût de la joie de vivre et le goût de la fête. Par-dessus tout, une fois que vous aurez attrapé le Corona Brexitus, le Corona Mandela et le Corona Samba, attrapez le virus de la liberté. Il n'y a aucun vaccin contre lui. D'autres se sont battus en prenant bien plus de risques avant nous pour leur liberté et notre liberté. Je conclurai par ces mots de Paul Éluard pendant la terreur et les ténèbres de l'histoire. C'était en 1942. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. On veut le foot là. N'oubliez pas, tous les soirs, 18h, heure de couvre-feu, avec votre casserole à la fenêtre, au balcon, à la porte, et vous faites un tintamarre du feu de Dieu. Et bravo à ceux qui ont déjà ramené leur casserole. Eux aussi ont quelques casseroles, on en reparlera un jour. Avant de vous quitter, nous allons évidemment chanter tous ensemble notre hymne national, la Marseillaise. À Londres. Les jours de noir éclatés, contre nous de la tyrannie, les bandards sanglants élevés,
que telle ou telle chose est essentielle, c'est à vous de voir si la chose est essentielle. C'est pas aux autres d'en juger. Voilà. Parce que moi aujourd'hui, je ne vais pas parler des artistes, j'en parle. Il y a les restaurateurs, tout le monde. Moi j'estime qu'aujourd'hui, en dehors de boire, manger et respirer, la seule chose qui est essentielle pour moi, c'est travailler. Et puis depuis que je travaille. Voilà. Bravo bébé.